Bonjour et bienvenue sur Réveiller votre vie. Je vous reparle de la loi d'attraction. Alors c'est juste pour vous raconter un peu comment j'ai vécu mes aventures amoureuses et que je me suis rendu compte vraiment que la loi d'attraction, c'est beaucoup plus d'années plus tard que je me suis dit, ben, quand j'ai lu des livres sur la loi d'attraction, que je me suis dit, ben, c'est ça, je l'ai vécu, quoi. J'ai toujours eu des hommes que, c'est pas vraiment que j'ai toujours eu des hommes que j'ai voulu, mais j'ai toujours eu des relations avec des projections que j'avais faites. C'est-à-dire qu'un jour, bon, je flirtais avec un homme et je lui disais comme ça, ah, ça te dirait pas d'aller vivre l'aventure d'un squat à Méris? J'ai appris qu'à Toulouse, il y avait un squat d'artistes, j'aimerais bien vivre cette aventure, ceci, cela. Et lui, avec qui je commençais à faire connaissance, etc., me dit, écoute, moi, ça m'intéresse pas du tout ton truc, voilà. Après, moi, je suis partie faire une décoration d'un festival. Et là, je rencontre un garçon qui me regarde et qui cherche à regarder qui se cache derrière ses lunettes et ce bonnet, parce qu'il faisait un peu froid, on travaillait à l'extérieur. Et voilà, j'étais pas tellement mise en valeur, mais il se rendait compte que derrière cette nana qui se cachait, il devait y avoir une belle fille. Voilà, enfin, je voyais que rien que dans son regard qu'il me cherchait, quoi. Enfin voilà, on a fait connaissance, etc. On a passé une super journée ensemble. Et à la fin de la journée, il s'avère qu'ils viennent de m'annoncer qu'il habite en pleine campagne, etc. Mais qu'il a un, un atelier à Mixarmiris. Euh, voilà. Et donc, j'ai vécu une super aventure hein, qui a duré plusieurs années. Mais voilà, c'est pour dire que c'était moi qui l'avais mis en place. euh, Puisque quelques jours avant, j'avais dit, tiens, j'aimerais vivre une relation, enfin, voilà, parce que je voulais pas le vivre toute seule, je voulais pas aller dans un squat d'artiste toute seule, je voulais vivre une expérience à deux, à vivre cette aventure humaine. Voilà. Et pour vous dire que ça m'est arrivé plusieurs fois, quoi, si vous m'avez suivi, si vous avez écouté un audio qui s'appelle Loi d'attraction, sortir avec un millionnaire, voilà, c'est vraiment la loi d'attraction aussi qui m'a amené à ça. Ensuite, il y a autre chose aussi sur la loi d'attraction, c'est quand vous cherchez un appartement. Parce que si vous ne visualisez pas ce que vous voulez, vous vous dites, bon, j'aimerais un appartement calme, alors vous cherchez un peu. Ben vous dites, bon, mais ça, vu la rue où il est situé, ça doit être calme. Ah, là, il y a écrit qu'il est calme. Voilà, mais vous donnez pas assez de descriptif, hein. Parce que vous allez visiter l'appartement et vous allez vous dire, ah oui, mais là, ça va pas, parce que j'ai rien qu'un petit balcon. Ah, finalement, il faudrait que je sois en rez-de-chaussée. Ah, alors là, ça va pas parce que bon, je suis en rez-de-chaussée, mais j'ai pas de jardin, j'ai aucune terrasse ni rien. Ah, mais ça va pas. Bon, et puis après là, ah là, ça va pas parce que c'est décentré. Alors vous allez faire plein de visites comme ça, alors que vous n'avez pas. Alors c'était l'erreur que j'avais faite, hein, parce que j'avais pas défini ce que je voulais. J'avais pas fait un descriptif détaillé, j'avais pas calculé, j'avais pas imaginé l'appartement de mes rêves avec tous les descriptifs. Donc c'est ça aussi la loi d'attraction, la loi d'attraction, pardon. Après, j'avais dit à une copine, mais la loi d'attraction pour les nuls, ça serait un peu comme quand tu as un génie qui arrive comme ça et qui te dit, bon, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux dans la vie, quel est ton rêve, et je te fais le souhait que tu réalises. Mais si vous n'avez pas bien réfléchi, vous allez lui sortir n'importe quoi au génie. Voilà, si vous lui dites, alors c'était une expérience que j'avais entendue dans une vidéo sur YouTube. Si vous lui dites, ah ouais, j'aimerais être vendeur de super voitures de cette telle marque-là, et que vous lui dites pas à quel endroit, vous allez être vendeur de super voitures dans un désert ou dans un pays en voie de développement qui n'a pas, où personne n'a les moyens d'acheter, où personne n'a les moyens d'acheter vos véhicules. Voilà, bon, c'est peut-être un exemple aberrant, mais c'est un peu ça la loi d'attraction, quoi. Pareil, là, par exemple, sur l'appartement que j'ai trouvé, donc j'avais mis plein de descriptifs et j'avais dit à la fin, je voudrais que cet appartement soit près d'une piscine.
Et en effet, je suis vraiment très près d'une piscine privée, mais je ne suis pas près d'une piscine de quelqu'un qui me prête sa piscine. C'est-à-dire que la piscine, je la vois tous les jours, je suis obligée de passer devant. C'est assez particulier. Le propriétaire ou de la piscine ne m'invite pas à la piscine. Donc j'ai quand même un appartement à côté près d'une piscine, mais elle n'est pas près d'une piscine collective, une piscine communale, et elle n'est pas près d'une piscine ou d'un ami qui a une piscine couverte ou quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est ça la loi d'attraction. Mettez le plus de détails possible. Il aurait fallu que dans la loi d'attraction, dans mon dernier, en plus ça devait faire partie de ma dernière de mon dernier souhait, euh, qu'elle soit près de quelqu'un qui m'invite, d'un voisin agréable qui m'invite à sa piscine, ou d'une voisine qui a une piscine couverte et qui m'invite à sa piscine. Voilà. Voilà. Et bien c'était réveiller votre vie avec la loi d'attraction. Voilà. Imaginez, rêvez, faites tous les descriptifs possibles et imaginables de la relation affective que vous voulez avoir. Imaginez les traits de caractère, imaginez ce que vous voulez partager surtout, ce que vous ressentez les émotions. Pour un nouvel appartement, c'est pareil. Pour un nouvel emploi aussi, c'est pareil. Imaginez-vous, mettez toutes les qualités que vous voulez avoir. Vous voulez avoir des bonnes relations, travailler en équipe, et que vous vous leviez le matin et vous dire, ah, mais j'adore mon boulot parce que j'adore les gens surtout qui travaillent avec moi, parce que c'est important. Des fois, vous dites le descriptif, j'aimerais travailler comme ça, dans cette entreprise-là, faire ceci, ceci, cela, et vous n'imaginez pas les conditions de travail avec vos collaborateurs, alors que c'est une des choses les plus importantes. Voilà. Alors, je vous souhaite de beaux rêves et de réaliser tout ce que vous désirez. À bientôt sur Réveiller votre vie.